Alors voyons un peu les objectifs du côté de Russell qui va rejoindre donc Mercedes pour remplacer Hamilton. Alors apparemment il n'a pas d'objectif précis, il n'y a pas d'attente de la part de Toto ou Mercedes. Ouais, il doit quand même y avoir pas mal d'attentes je pense autour de Russell. S'il finit lamentablement 9ème à la régulière, ça va pas le faire. George Russell sera l'une des principales attractions du week-end en Formule 1 pour le Grand Prix de Sakhir. Il pilotera en effet la Mercedes numéro 63, habituellement affublée du numéro 44 de Lewis Hamilton. L'habituel pilote Williams sera titulaire dans l'équipe, 7 fois champion du monde en titre, aux côtés de Valtteri Bottas après que Hamilton ait été testé positif au Covid. Sa confirmation est arrivée après des négociations menées par Toto Wolff, directeur de Mercedes, pour le libérer de chez Williams. J'ai reçu un appel de Toto mardi matin à 2h du matin, j'étais aux toilettes. Il m'a dit Georges, tu es aux toilettes? Je lui ai répondu que oui, et il m'a dit Lewis a le Covid. Il va bien, mais nous voulons que tu le remplaces. Ah oui, donc il l'a su dès mardi. Enfin, quand il dit mardi matin, je sais pas si c'est dans la nuit de lundi à mardi, du coup, ou la nuit de mardi à mercredi. Difficile de savoir. Il explique quels seront ses objectifs pour son premier Grand Prix au volant d'une voiture de pointe, alors qu'il a été appelé au pied levé pour courir sur un tracé qu'il ne connaît pas. Bon, alors pour le coup, le tracé, il a pas l'air très compliqué à apprendre. Et puis, il y a pas que lui qui le connaît pas. Personne ne le connaît, hein, techniquement. Je veux faire de mon mieux, je n'ai pas d'attente ni d'objectif. Je veux avant tout en profiter. Je ne ressens aucune pression, je me sens comme jeté au lion à la dernière minute. Je n'ai pas testé le simulateur de Mercedes depuis 2 ans. Ah oui, quand même. Mon baquet a 3 ans. Mais je ne me mets pas la pression, il n'y a pas d'attente de la part de Toto ou Mercedes, on ne peut pas juger quelqu'un sur un week-end. Il tient à remercier Mercedes qui le soutient depuis de nombreuses années, et n'a pas hésité à lui donner sa chance ce week-end. Je n'ai pas encore parlé à Lewis, bien que je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter de bonne chance. Cela signifie beaucoup pour moi que Mercedes veuille me donner cette chance. Je veux récompenser Mercedes en faisant du mieux que je peux. Cela signifie beaucoup pour moi que Mercedes me donne cette chance. J'apprécie vraiment qu'ils y consacrent autant d'efforts. Ils ont fabriqué de nouvelles combinaisons et de nouveaux casques en 24 heures. Interrogé sur l'impression de vivre un rêve, il tempère en rappelant qu'il est qu'intérimaire chez Mercedes. Un conte de fées n'est pas vraiment le bon mot, car j'avais imaginé différemment ma première course chez Mercedes. Cette année est folle à tout point de vue, pas seulement pour moi. Oh que oui, s'il n'y avait pas eu le Covid, jamais il y aurait eu ça en fait. Donc ce Covid, il fout une merde pas possible dans le monde, et en Formule 1 aussi. Des choses plus importantes se produisent dans le monde. Ma carrière va dans tous les sens cette année, ce n'est qu'un chapitre de plus. Ma famille est enthousiaste, elle vit avec moi. Ils ont même apporté mon casque à bracelet, même s'il s'est avéré qu'il n'était pas homologué. Ah, ça c'est ballot. Bottas affrontera donc ce week-end un pilote inexpérimenté dans l'autre Mercedes et devra endosser le rôle de leader. Il imagine en tout cas l'enthousiasme de Russell, lui qui est également passé de Williams à Mercedes en 2017. Ouais, mais à l'époque, la Williams était quand même beaucoup plus performante qu'elle ne l'est maintenant. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai compris que ce que George ressentait, explique Bottas, je pense que George n'a pas besoin de conseils. Il fait un excellent travail chez Williams et il connaît l'équipe. Il sait comment piloter. Le Finlandais compte bien devancer Russell et assure ne se mettre aucune pression, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo. En tant que pilote, vous voulez battre votre coéquipier, que ce soit Lewis ou George. Je veux juste finir la saison correctement et gagner. Je ne me mets pas la pression. Qu'en serait-il si les Britanniques faisaient mieux que lui? Bottas n'y a pas encore réfléchi. Je n'y ai pas pensé à ce que cela signifierait si Georges me battait. S'il me battait, ça ne serait pas très bon pour moi. Ah, au moins il le reconnaît. Bon bah écoutez, voilà, Georges qui se met pas de pression non plus, du coup. Alors quel objectif pour lui ce week-end? On va quand même lui en donner un objectif quand même, ouais, d'être au volant d'une Mercedes. Alors la course va être assez particulière vu que le circuit va être tout petit. Peut-être que les différences entre les voitures, du coup, vont être amoindries, vu que le tour, c'est en moins de 55 secondes. Peut-être que tout le monde sera un peu plus serré, ça va resserrer un peu le plateau. Bon, honnêtement, faut au moins qu'il fasse un top 5 Russell, hein, parce que sinon, je suis désolé, mais il a une Mercedes quand même. Donc s'il fait pas un top 5 en ayant fait tous les essais libres, toute la qualif et la course, du coup, moi je dirais qu'il y a un problème. C'est pas comme une Hülkenberg qui était arrivée pour les qualifs, quoi, par exemple. Là, il aura le temps de s'adapter à la Mercedes, il aura quand même 4 heures d'essais libres, 2 fois 1h30 plus les essais libres toi d'1 heure, plus les qualifs. Donc je pense honnêtement qu'il devrait pouvoir facilement faire un top 5, et pourquoi pas un podium. Un podium donc, peut-être Bottas vainqueur devant Verstappen et Russell troisième. Ça pourrait être ça. Ou Russell deuxième. Ou Russell vainqueur. Alors là par contre, si Russell gagne pour sa première course chez Mercedes, on va se poser des questions sur le niveau de Bottas. Bon, on n'y est pas encore, déjà, on va voir les essais libres qui auront lieu à partir de 14h30 ce vendredi, et on en reparlera après. Sur ce, je vous laisse réagir. Quel objectif vous donnez-vous à Russell pour sa première course chez Mercedes? Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde.